Tu rigoles? Le meilleur film de tous les temps, c'est l'invasion des robots ninja. N'importe quoi. Rockstar pour toujours avec Slobber est 1000 fois mieux que ton espèce de film pour les geeks. Les deux sont plutôt pas mal, mais ils sont pas aussi bien que Zero Zero Skate, avec Holly Van Dunk dans le rôle du skater qui est en fait un espion et... On voit que vous avez jamais vu Pirate Cosmique 17, le meilleur film de tous les films. Pirate quoi? Manetti, j'ai vu au moins 1356 films et je n'ai jamais entendu parler de Pirate Cosmique 17. Ça doit être un de ces films de série Z devenus cultes. Ouais, c'est un film et c'est génial. C'est l'histoire de pirates de l'espace venus de l'espace et qui se battent contre une tribu de poulpes extraterrestres. De pirates de Des l'espace. poulpes extraterrestres. Et aussi de la mort interplanétaire. Et le mieux, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Une histoire vraiment vraie. Ça me dirait bien de voir ce film, ça a l'air drôle. C'est pas drôle. Pirate Cosmique 17 est un pur chef-d'œuvre, compris? D'accord, d'accord. On se calme. Victor essaie juste de te dire que... Est-ce qu'on peut t'emprunter ton DVD pour regarder ce chef-d'œuvre? Non. Maintenant, j'ai encore plus envie de voir ce film. Waouh! C'est le film de Manetti. Comment tu l'as récupéré? Hé, Manetti, je voulais demander un petit conseil à un spécialiste du cinéma. Je parle de toi. Oh. Alors, pour toi, Pirate Cosmique 17 est mieux que Pirate Cosmique 14 parce qu'il est peut-être moins bon que PC15, mais même si PC15 c'est encore plutôt pas mal, il vaut pas PC13 ou PC9, sans parler de PC18 qui surpasse complètement PC3, 9, tout, c'est ni. C'est-à-dire 17, 22, 12, 14... Regardez, c'est tout. Alors, vous voulez voir Pirate Cosmique 17? C'est clair. C'est parti! Oh, Lola, attention, un poulpe extraterrestre nous fonce dessus! C'est toujours pas fini? N'ayez crainte, princesse Mollusque. Capitaine Mucus vole à votre secours armé de son blaster galactique. Ah! Je voudrais pouvoir oublier que j'ai vu ce film. Mais il pense à quoi, Manetti? C'est le plus mauvais film de tous les temps. Manetti pense pas. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, j'ai bien aimé la scène où l'empereur poulpe s'envole dans sa soucoupe volante. Oh, Surtout le moment où on voit les fils. Je suis sûre que la soucoupe était faite avec une assiette en carton. Oh, trop puissant. Ah, c'est nul. Je suis l'empereur poulpe. Assiette en papier prête à décoller. Attachez vos tentacules. Il est peut-être pas cassé. c'est vraiment C'est abusé. pas vrai. Colle. Mouchoir. Papier chewing-gum. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Ah, j'ai compris. Lola, concentre-toi. C'est pas le moment de lire les blagues des emballages de chewing-gum. Oh, c'est vrai. Désolée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il va s'en sortir? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, son sort est entre les mains du lecteur de DVD. Ça a l'air de marcher. En garde, empereur poulpe. En garde, empereur poulpe. En garde, Non, pas du tout. Les 5 dernières minutes sont complètement illisibles. On peut pas rendre le DVD comme ça à Manetti. Il est peut-être bête, mais il est pas complètement stupide. Et on peut pas non plus lui raconter la vérité. Il est pas vraiment connu pour sa douceur. Projection latérale. Retournement atomique. Écrabouillage galactique.
t'inquiète, Victor. Tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver une autre copie du DVD. Franchement, ça doit pas être si compliqué. Ils en ont pas au grand magasin. Et ils ont jamais entendu parler de ce film au vidéoclub. On peut le commander sur Internet. Mais on l'aura pas avant une bonne semaine. Croûte. Bon, bah, il suffit d'éviter Manetti pendant une semaine. Oui, allô? Crâne d'œuf, je veux que tu me rendes mon film. Demain, ramène-le ou sinon, Manetti sort. Bon, on passe au plan B. On va faire notre propre film. J'ai la caméra de mon père. Et moi, j'ai récupéré un nouveau logiciel d'effets spéciaux. Génial. On est prêt à refilmer les 5 dernières minutes de Pirate Cosmique 17. T'oublies juste un détail, petit génie. Comment tu veux filmer une scène qu'on n'a jamais vue? Justement, j'y venais. Hé, Manetti, tu sais quoi, j'ai regardé ton film. Ça fait mal. Quel film? Tu t'en souviens plus? Wow, c'était plus facile que prévu. On dirait qu'on est tiré d'affaire. Mais non, je rigole, t'es bête. Comment je pourrais oublier le meilleur film de tous les films? Hé hé, ah oui, c'est vrai, le meilleur film de tous les films. Tout à fait d'accord. Oh, et puis la fin, incroyable, quand l'empereur Poulpe bat le chef des pirates et que les poulpes extraterrestres débarquent. Wow! Mais non, c'est pas les poulpes extraterrestres qui gagnent à la fin. Oh bon, t'es sûr? Ouais, j'ai vu Pirate Cosmique 17 tous les jours, 8 jours sur 7, depuis que je suis né. Alors je sais très bien de quoi je parle. Et c'est comme ça que ça se finit. Test micro, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Bon alors, les pirates ont libéré la princesse Mollusque et ils s'échappent à bord de leur vaisseau de guerre. Mais ils sont poursuivis par l'empereur Poulpe. L'empereur arrive à les capturer. Et là, Capitaine Mucus sort son trident cosmique et le plante dans l'empereur Poulpe. Bam! Franchement, ça déchire. Ça me donne envie de le revoir. Tout de suite! Croûte. Croûte. Et ensuite? Moi aussi je veux le revoir en fait, histoire de bien comprendre ce qui se passe à la fin. D'accord. Alors on se retrouve au parc Aventure dans 1 heure. Oublie pas mon DVD. Manetti, sors. Tout le monde en place, vite! Bon alors, toi Lola, t'es la princesse Mollusque. Victor, t'es l'empereur Poulpe. Et moi, je serai le capitaine Mucus. Scène 1, prise 1. Empereur Victor, c'est à toi. Et action. Blah. On va la refaire, mais avec un peu plus de conviction. Concentre-toi, Victor. Entre dans la peau de ton personnage. Imagine que t'es un poulpe extraterrestre. Mais ça n'existe pas. Ok, on y retourne. 2e. Blah. 3e. 9e. 24e. Je dois dire quoi déjà? Et coupé. Je suis désolée, mais je suis pas très bon en poulpe extraterrestre. On devrait peut-être échanger nos rôles. Faites comme vous voulez, mais faites vite. Manetti à 10 heures. Angelo, je veux mon film, compris? On est mal. Pas si on occupe Manetti assez longtemps pour finir le tournage. Lola, est-ce qu'il te reste des chewing-gums avec des blagues à l'intérieur? Oui, mais t'es sûr que c'est le bon moment pour lire des blagues? Salut Manetti, tu cherches quelqu'un? Ouais. Attends 2 secondes, ça va me revenir. Tu veux un chewing-gum en attendant? Donne. Qu'est-ce qu'il y a rouge et qui vole, hein? Hein? Il va lui falloir au moins 7 minutes pour comprendre la blague. Allez, c'est parti, on finit ce film. Mais j'arrive pas à jouer le poulpe extraterrestre. Ça, c'est vrai. Victor, permets-moi de te présenter le nouvel empereur Poulpe. Ce regard vide, Pizza? ces lèvres baveuses et ce teint frêle, il est parfait. Et action! En garde, empereur Poulpe, en garde! Bats-toi, bats-toi! Tu ne résisteras pas à mon trident! Allez, viens! Victor t'assure trop. Tu ne résisteras pas à mon trident! Waouh, ça me donnerait presque envie de le regarder. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Ouais, trop drôle. Donne ça! Je vais le regarder tout de suite. Et c'est dans la boîte. Vous savez quoi? À mon avis, le meilleur film de tous les temps, c'est celui qu'on a tourné ensemble hier.
Angelo, tous les réalisateurs disent ça. Mais là, c'est vrai. Non. Le meilleur film, c'est Rockstar pour toujours, je vous l'ai déjà dit. J'ai regardé Pirate Cosmique 17. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Et c'était comme si je le voyais pour la première fois. Et qu'est-ce que t'as pensé du nouvel empereur? Je veux dire, de l'empereur. Qu'est-ce que t'as pensé de l'empereur? Il est trop classe. En fait, je sais pas pourquoi, mais il me rappelle quelqu'un. Me dites rien, d'accord? Ça risque de durer très longtemps. Angelo travaille tellement dur. Allez, me dites pas que vous y avez cru, je suis pas du tout en train de travailler. Wow, bah alors? Angelo, interdiction de jouer à Dragonator jusqu'à ton contrôle de maths. Maman, c'est trop injuste. Comment tu... Ah, Mais j'allais... oh, Pourtant, je... non. Et si j'ai... Et Mais j'ai même pas... Tu n'as pas le droit de... Et si... Et Oh. Laisse-moi finir. Dès que tu auras passé ton contrôle, tu pourras jouer aussi longtemps que tu veux. Toute la nuit? Oui. Tout le week-end? Angelo, tu pourras jouer jusqu'à ce que ta tête explose, mais seulement si tu révises correctement. Ya! Accrochez-vous bien, vous allez me voir réviser. Angelo est enfin motivé pour travailler. Sans blague, comment tu as fait ça? Je lui ai dit qu'il pourrait jouer à Dragonator tout le week-end. Oh, alors je devrais peut-être rester à la maison. J'essayerai de battre le meilleur score d'Angelo. Tu entends ça? On dirait Dragonator. Angelo, je fais quoi Attention, il y a un maintenant? trou là. Je dois aller par là ou par là? Il faut que tu sautes là, maintenant, Oh, il y a maintenant. quoi donc? Et voilà, Oh, là. encore raté. Angelo! Je file juste un coup de main à Pierre pour arriver au niveau suivant. On a passé un marché, jeune homme. J'ai dit que tu pourrais jouer si tu révisais correctement. Désolé, fiston. Ça va être génial, on va enfin pouvoir jouer tout le week-end. Je peux jouer? Bien sûr. Ouais, what's Non? Elles sont où les manettes? Tu as regardé à côté de la Je télé? viens de le faire. Oh, Désolé, fiston. où est-ce que papa a bien pu les mettre? Et c'est sous le lit. Non, attends. Elles sont peut-être dans l'armoire à linge. Non, sous le lit. La salle de bain? C'est vraiment super dur comme question. Dernier appel pour le vol 75. Oh, mon avion va partir. Faut que j'y aille. À plus, fiston. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'en souvient plus. Et du coup, ça veut dire que je vais devoir prendre les choses en main moi-même. Très bien. Écoutez-moi bien. Les manettes ont disparu quelque part dans ce périmètre. Le déroulement de l'opération est très simple. Vous devez fouiller le plus méticuleusement possible dans chaque tiroir, chaque armoire, chaque placard, chaque niche, chaque poulailler. Bref, dans tous les endroits qui figurent sur cette carte. Maman et Pierre, vous allez à l'étage. Victor, tu t'occupes de la salle à manger. Lola et moi, on sera dans le jardin. On va les retrouver, ces manettes. Croûte, j'ai rien trouvé. Oh, moi non plus. pareil pour moi. Regardez ce que j'ai trouvé sous la commode. Hein? C'est une boule de poils de chat toute baveuse. Tiens, Lola, c'est pour toi. Bon alors, on a fouillé tous les endroits logiques. Mais papa n'est pas très, comment dire... Malin. J'allais dire pas très logique. Bon, Angelo, c'était marrant, hein? Mais là, j'en peux plus. Ouais, mon pote, on se retrouve plus tard. Appelle-nous si tu retrouves les manettes. J'ai peut-être une solution. On n'a qu'à sauter dans la voiture et aller acheter des nouvelles manettes. Je te les offre. Non, on peut pas faire ça, maman. Mes manettes ont en mémoire tous mes meilleurs scores. Je perdrais carrément plusieurs années de travail acharné.
Il faut juste que j'arrive à rentrer dans la tête de mon père et refaire le parcours qu'il a effectué le jour où il a caché ses manettes. Opération penser comme papa. Donc, je suis maintenant littéralement dans les chaussures de papa et... Ça serait peut-être plus simple sans les chaussures. Ouais, t'as raison. Alors, voyons voir. Papa a d'abord pris les manettes, ensuite Pierre et moi, on est allés dans nos chambres. Je devais réviser, bien sûr. Ah, lâche ma jambe! Et connaissant papa, il a sûrement fait une sieste éclair de 30 secondes sur le canapé. Je me demande si Angelo est en train de chercher dans les rêves de papa pour trouver les manettes. Et en se réveillant, papa a sûrement voulu se préparer un petit goûter. Des anchois au bacon! Ouais, le seul moyen de rentrer dans la tête de papa, c'est de manger comme lui. C'est vraiment dégoûtant. Ouais, ben ça aussi. Bah. Reprenons. Donc, après son délicieux goûter, papa a l'habitude de s'asseoir devant la télé. Si j'arrive à découvrir ce qu'il a regardé comme programme, je saurai peut-être ce qu'il a fait après. Continuez à chercher partout. Moi, j'enclenche la phase suivante de l'enquête, suivre les indices. J'ai eu ton message. Alors, tu as retrouvé les manettes? Pas encore, mais ça va pas tarder et je vais avoir besoin de vous. Je suis sûre que mon père avait encore les manettes quand il est allé s'asseoir devant la télé. Du coup, j'essaie de découvrir quel programme il regardait. Est-ce qu'il regarde Êtes-vous plus fort qu'un chien? Non. Et pourquoi pas les vacances torrides de Rodrigo sur Glamour TV? Il parle pas espagnol. Fais du ski nautique avec les stars? J'adore l'épisode avec Slobber. C'est pas son style. Hé, regardez, il y avait un match de basket avec l'équipe des Dragons Rouges. Bingo, c'est sûrement ça. Et vous avez vu, les Dragons Rouges ont battu les ours polaires dans les prolongations. Connaissant papa, il est sûrement allé narguer Gilbert, qui est fan absolu des ours polaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ton père est venu me narguer juste après le match. Les fans des Dragons Rouges sont vraiment des barbares. Je vois. On a encore quelques questions à vous poser, monsieur Gilbert, si ça ne vous dérange pas. Ensuite, on vous laissera tranquille. Où étiez-vous vendredi soir à 00h15? Bah, qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? Hé, doucement, on s'emballe pas. C'est nous qui posons les questions ici, c'est bien compris? On joue à gentil flic, méchant flic. C'est la meilleure technique que je connaisse pour mener un interrogatoire. Tout va bien, Lola, je m'en occupe. Tout ce qu'on veut savoir, c'est... Est-ce que mon père a dit ou fait des choses qui vous ont paru étranges? Parce que vous êtes le dernier à l'avoir vu. Des choses étranges? Eh ben, vous voulez peut-être parler de ça? Mon équipe a gagné! Yeah, yeah! Votre équipe a perdu! Je suis trop fort! Pas vous? Pas vous. À part ça, je ne me souviens de rien. Est-ce que l'une de ces photos vous dit quelque chose? En fait, maintenant que tu m'en parles... Oui! Ton père tenait ces trucs dans les mains pendant qu'il faisait son ignoble danse de la victoire. Et où croyez-vous que mon père a pu emporter ces manettes? Le snack de Cathy. Il m'a dit qu'il voulait célébrer la victoire des Dragons Rouges avec une tarte. Non, je n'ai vraiment pas le moindre souvenir d'avoir vu des manettes de jeux vidéo. Désolée pour le dérangement, madame. Ça vous dérange si on jette un coup d'œil? Si ça vous fait plaisir. Pas là non plus, non. J'y crois pas. Vous pouvez pas me laisser lire en paix? Hé, ça suffit de fouiner partout et d'effrayer tous mes clients. Du balai. Je sens que notre week-end Dragonator est en train de tomber à l'eau. Croûte de croûte. En tout cas, si j'avais su, j'aurais pas tant révisé. Vous trouvez quelque chose? Pas les manettes, en tout cas. Désolée, chérie. Mais on a trouvé plein d'autres trucs trop cool. Regarde, des gants de boxe gonflables, un patin à roulettes, un truc. Ouah, cool, c'est mon vieux robot télécommandé. Waouh! T'as le premier album collector de Slobber. Hé, c'est mon CD. Où tu l'as trouvé? Il est super cool, tu sais. Ouais, je sais. Ah, t'as une boîte de la première édition des cartes de Wisnimo. Wisnimo! Oh, j'adorais tirer à l'arc. C'est quoi ça? Je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Et ça, c'est de la Tu vois ça? Bah, c'est carrément super vieux. Bon, d'accord, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé les manettes de Dragonator. Pourtant, elles ont pas dû s'en aller toutes seules. Ils ont d'ici Marseille. C'est bon, je suis derrière toi. Elles réapparaîtront peut-être un de ces jours. Mais en attendant... Hé, les gars, et si on enfilait ces gants de boxe? Ça te dit qu'on écoute le CD de Slobber? Tu m'étonnes. Vas-y, mets à fond. Allez, vas-y, Ah, c'est génial. Allez, vas-y.
m'as trop manqué. Tu m'as manqué aussi. Angelo, j'en reviens pas que tu sois encore réveillé après ton week-end spécial Dragonator. On n'a pas réussi à trouver les manettes. C'est vrai? Pas la peine de chercher, papa. On a retourné toute la maison. Là, ça me dépasse, Angelo. Réfléchissons. Ta mère m'a donné les manettes. Ensuite, je me suis allongé pour une micro-sieste. Puis je me suis fait un petit goûter en choix et bacon, mon préféré. Je sais. Passe directement au moment où t'es revenu de chez Cathy avec ta tarte. Comment tu sais pour la tarte? S'il te plaît, passe. Alors, je pensais au match des Dragons Rouges pendant que je finissais de faire mon sac et... Oh, les manettes! Bon sang de brouette en bois! Qu'est-ce qu'elles font là? Ouais! Oups! Voilà ce qui s'est passé. Oh, Fiston, en fait, c'est ta mère qui me les a donnés. Alors, si on y pense bien, c'est sa faute. Enfin, je veux pas que t'ailles lui dire que c'est sa faute. Mais la vérité, c'est que je ne suis qu'un pion dans cette histoire, comme d'habitude. Oh, chérie! Non, je rêve. Mec, c'est la Domo Z 3.0. eh ouais. Elle est trop classe, vous trouvez pas? C'est juste une télécommande. Juste une télécommande. La Domo Z 3.0 contrôle absolument tout dans la maison. C'est comme une baguette magique, mais en mieux. Non, sérieux? Sérieux. Et mon père m'a complètement interdit d'y toucher. Angelo, ne pense même pas à toucher à cette télécommande où tu devras tondre la pelouse jusqu'à ta majorité. Même pour une petite démo. Allez, Angelo. Personne le saura à part nous. C'est vrai. Et c'est pas si grave. Ok. Reculez d'un pas et regardez le pro en action. Tu veux regarder un truc? Et bam, la télé. Il semblerait que... Et la lumière fut. Tadam! Et voilà. Badam! C'est tellement beau que ça me donne envie de pleurer. Et stop! T'as tué la Domo. Mais j'ai pas fait exprès. Ça, ton père s'en fichera complètement. On dirait que tu vas tondre la pelouse pendant au moins 250 ans. Sauf si on échange la télécommande avant qu'ils s'en aperçoivent. Voilà ce qu'on va faire. On a d'abord besoin du ticket de la télécommande. Je vois. Comme elle est encore sous garantie, le magasin devra remplacer la télécommande cassée par une neuve. Exactement. Oh, Plus facile à dire qu'à faire. Et l'heure à laquelle ton père rentre du travail d'habitude, c'est pas maintenant. oh, t'as raison. Je m'occupe du ticket. Vous deux, trouvez un moyen de gagner du temps avec ton père. Ouais, mais comment on va faire avec la Domo? Il va vouloir s'en servir en arrivant. C'est ça, Victor. On va lui faire croire qu'elle marche encore. C'est le meilleur moyen de gagner du temps. Mon père suit un rituel extrêmement précis quand il rentre du travail. Ici, le poste de contrôle cible en approche. À vous. Bien reçu. Et Angelo, t'as pas besoin de rajouter les bruitages. Ok, bien reçu. Oh. Bonsoir, ma chérie. Papa est rentré. C'est à moi que tu parles ou c'est encore à ta télécommande? Oh, mais non, je te parle à toi, ma chérie. Tu as laissé la porte du garage ouverte. No problemo, je la ferme tout de suite. Porte du garage, go! Je m'en occupe. Terminé. Il y a des fois où je me dis que tu fais exprès de la laisser ouverte juste pour pouvoir jouer avec ta télécommande. Mais pas du tout, c'est ridicule. Elle est juste un peu jalouse, fais pas attention. Et les rideaux? Dans 3, 2, 1, go! Plus qu'à appuyer sur le bouton et c'est parti. C'est l'heure du petit creux. Ouh, j'ai un petit creux là. Popcorn! J'ai déjà programmé le micro-ondes. Maintenant, si je connais mon père aussi bien que je le pense, il va pas bouger de son canapé avant le dîner. Ça laisse largement le temps à Lola de trouver le fameux ticket. Chérie, tu as une idée pour le repas de ce soir? Ouh, je sais, je vais me servir de ma télécommande pour allumer l'ordinateur et trouver une recette sur Internet. Ordinateur, c'est le moment d'improviser.
ça a l'air délicieux. Oh, mais il faut d'abord que je passe au magasin pour faire quelques courses. Permets-moi de rouvrir la porte du garage pour t'aider. Tiens, C'est bizarre, ça marchait tout à l'heure. ah, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Victor, le garage, dépêche-toi! Bravo, ma puce. Tu sais, tu commences sérieusement à m'inquiéter. Je l'ai. Super, la phase 1 du plan est un succès. Bah, évidemment. J'ai fait tout le boulot. On passe à la phase 2. Reprendre la télécommande à mon père pour que vous puissiez faire l'échange. Ok, c'est parti. Attends, Victor. L'un de nous doit apprendre à programmer la télécommande. Ah, au fait, c'est en japonais. Je vais voir ce que je peux faire. Partez devant et attendez-moi devant la maison. Je vous donne la télécommande dans 5 minutes. Pour la prochaine stratégie, je vais avoir besoin d'un coup de main. Une jeune main innocente. Hé, Pierre, tu veux faire une blague à papa? Ouais, une blague. J'ai appelé ce plan l'attaque de la télécommande ultrasonique. Papa, tu peux mettre Lewis Nemo, s'il te plaît? Si tu veux, Pierre, c'est toujours un plaisir de me servir de ma télécommande adorée. Pierre, pourquoi est-ce que tu mets tes doigts dans les oreilles? Au fait, papa, il paraît que certaines télécommandes envoient des ultrasons hyper aigus que seuls les chiens et les petits-enfants peuvent entendre. Oh, n'importe quoi. Je n'y crois pas du tout. Je savais pas, Pierre, je suis désolé. Je vais éteindre la domo. Tout se passe comme prévu. Pierre, tout va bien? T'as vu ça, Angelo? La domo marche sur ton frère. Pierre, tu fais quoi, là? Ça fait pas partie du plan. Oh, et si on faisait ça? Retour rapide. S'il te plaît, Lewis Nemo peut mettre petit... Papa, ouais. Oh, faut absolument que je montre ça à ta mère. Bon, ok, ça a pas du tout marché. Alors c'est le moment de passer à mon plan de secours. Hé, papa, t'avais pas lancé des pop-corn? Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Il manque un bouton sur ce truc pour apporter le popcorn au canapé. Comme tout le monde, mon père a un film préféré qu'il regarde à chaque fois qu'il passe à la télé. Ah, Gilly the Bid, génial, j'adore ce film. Ça, je sais, et t'adores aussi t'endormir devant. Tellement prévisible. Je prends juste ça. Il faut que je trouve quelque chose qui pèse le même poids que la télécommande. Oh! Du fromage. Tenez, la voilà! Go, go, go! Je peux savoir pourquoi c'est moi qui pédale? Ichikara sane no botan otsuyoku oshite. Oh, bon, ça va, j'ai compris. J'ai préparé une chasse au trésor pour faire perdre du temps à mon père. Ça devrait l'occuper pendant un bon moment en attendant le retour de Victor et Lola. Ah, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, t'as laissé la télécommande dans le frigo quand t'as voulu ranger le fromage tout à l'heure. Hein? Tu crois? Franchement, je vois pas comment j'aurais pu faire un truc aussi bête. Qu'est-ce que ça fait là? T'as peut-être mis la télécommande avec tes outils? Oh, croûte! On n'a pas le temps de faire la queue. Lola et Victor mettent plus longtemps que prévu. Je vais devoir faire durer la chasse au trésor pour gagner un peu de temps. Non, c'est pas normal. Angelo, tu es sûr que tu n'as pas pris ma télé... Mais il est parti où? Domozi, Domozi. C'est à qui? C'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais ma télécommande ne marche plus. Faites-moi voir. Oh, on dirait qu'elle est tombée. Je ne peux pas l'échanger si vous l'avez cassée. D'accord. Vous voulez la vérité? Oui, bien sûr. Voilà ce qui s'est passé. J'étais en train de regarder la télé quand d'un seul coup, Monsieur Miaou, mon chat, est tombé du canapé et s'est foulé la patte. J'ai eu si peur que je me suis précipitée vers lui et j'ai fait tomber la télécommande. Oh non, le pauvre petit chat. Est-ce qu'il va bien? Je crois, oui. Merci de demander. Il compte tellement pour moi. Il est ce que j'ai de plus précieux au monde. J'ai tellement honte d'être là, à perdre mon temps.
ici à cause de cette télécommande stupide, alors que Monsieur Miaou est chez moi tout seul, obligé de boiter sur sa pauvre patte pour arriver à sa gamelle de lait. Attendez, je crois qu'il me reste une autre télécommande en réserve. Merci, madame. Arigato. Une petite minute, il y a quelque chose qui cloche. Ça ressemble à une blague de Angelo! Accroche-toi, Victor. Mateliga, yo wasogilu. No kashin deilu. Ouais, tu l'as dit. Angelo! Ça va être ma fête. Angelo, qu'est-ce que tu as fait de ma Tomo? Et mince, mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? T'as regardé sous le canapé? Si jamais je découvre que c'est toi qui l'as perdu, oh, tu vas avoir de gros soucis, Angelo. Tu sais quoi? Je ferai dormir dans la même tente que ta sœur quand on fera du camping. Et ça, quel début! Elle est pas là. Je l'ai! Je l'ai trouvé! Regarde, Angelo, je l'ai trouvé! T'avais raison depuis le début! T'inquiète pas, elle est programmée exactement comme l'autre. Angelo-san. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Aucune idée. Oh, ma petite merveille, mon bébé! Je pensais que je t'avais perdu. Maintenant, on est reparti comme avant. Oh! Hey! Oh non! Tel fils, tel père. Comme vous le savez tous, demain c'est le jour de notre sortie annuelle à Aqua Mega Splash. Mais par contre, je tiens à vous rappeler que l'année dernière, on n'a pas pris la route avant 10 h du matin. Et à cause de ça, on n'a pas pu faire la plus grande attraction de tous les temps, le monstre des mers. À partir d'ici, c'est 8 heures d'attente. Le temps d'arriver en haut, on sera fermé. Fallait venir plus tôt, monsieur, dame. Louper le monstre des mers, ça m'a vraiment dégoûté. Et évidemment, tout le monde n'a pas arrêté de m'en parler. Alors mec, t'as aimé le monstre des mers? 14 loopings et 17 vrilles. Ça te balance dans le tire-bouchon de la mort et puis boum! Tu plonges dans le tunnel de la folie avec toutes les lumières stroboscopiques. Et à la fin, quand la vague géante fait tomber tout le monde du wagon, oh, j'y crois pas. Je l'ai fait 4 fois. Moi, j'ai osé le faire qu'une seule fois. Mais ça a été les 39,6 secondes les plus incroyables de ma vie. Et toi alors, combien de fois tu l'as fait? Tu sais, il y en a plein qui n'ont pas essayé le monstre des mers. Hein, Bertrand François? J'y suis allée 11 fois. C'était un truc de malade. D'ailleurs, après, c'est moi qui étais complètement malade. Mais ça valait vraiment la peine. Pas vrai? Attends, Angelo, t'as raté le monstre des mers? C'est tragique, mec. Tout simplement tragique. Mais cette année, on arrivera à Aqua Mega Splash pile à l'heure de l'ouverture. À partir des recherches que j'ai menées sur les différents trajets, et si on prend en compte qu'un vent de 10 km/h orienté sud-est est prévu, en prenant cette route, on arrivera au parc aquatique en 2 h 49 minutes et 25 secondes. Ce qui nous laisse 10 minutes et 35 secondes pour garer la voiture, prendre la navette, entrer et acheter nos tickets. Ce qui veut dire qu'on sera les premiers dans la queue pour le monstre des mers. Maintenant, la seule condition pour que ce soit possible, c'est qu'on prenne la route à 5 h du matin. C'est-à-dire 5 heures plus tôt que ce qu'on a fait l'année dernière. 5 h du mat, aucun problème, du moment que j'aime mon café. Oh, c'est très tôt. J'espère que je ne m'endormirai pas une fois arrivée, mais je ferai de mon mieux. Et si on partait encore plus tôt? On n'a qu'à partir maintenant. Et venez tous, on y va. Alvina, Faites ce que vous voulez. J'essaierai. Allez, venez, on y va. l'année dernière, Alvina a mis 48 minutes à choisir son maillot de bain. Mais cette fois, ça n'arrivera pas. Elle prendra moins de temps si je lui laisse moins de choix. Salut. Dis, tu sais comment tu t'habilles demain? Angelo, je choisis mes vêtements le matin. Ce que je mets dépend de mon humeur. Oh, n'importe quoi. Ok, ben, bonne nuit. Mais tu vas pas mettre ça? Je sais pas. Peut-être. Pourquoi? C'est juste que, ben... Moi, non, rien. Ce qui est cool, c'est que les filles de son âge sont très influençables quand il s'agit de vêtements. Quoi? Dis-le! Ça te fait ressembler un peu à... Ben, je sais pas, je veux dire...
C'est pas mal. Angelo, t'es en train de me dire qu'il y a des vêtements qui me vont pas? Celui-là est un petit peu trop hippie. Trop punk. Trop 2006. Wow, trop 3006. Trop princesse de conte de fées. Trop reine des abeilles. Trop catcheuse. Trop mamie. Trop chauffeur de poids lourd. Trop danseuse à Las Vegas. Mais dans celui-là, tu seras tout simplement parfaite. Oh, merci. Et d'une. L'année dernière, Pierre a mis 36 minutes à manger son petit déjeuner. Monsieur adore prendre tout son temps. Alors, voyons voir comment l'opération ventre plein se présente. Pierre, debout, c'est l'heure de se lever. Ouais, c'est l'heure d'aller à Aquamega Splash. On est demain. Ouais, plus ou moins. Tu viens déjeuner? Mais j'ai pas encore faim. Les enfants ont toujours faim. Il suffit de savoir quoi leur donner. C'est le meilleur petit déjeuner de toute ma vie. J'ai plus faim. Et juste au cas où ils voudraient s'arrêter pour grignoter sur la route... L'année dernière, maman a mis 44 minutes à se préparer. Le plus long, ça a été la salle de bain. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les parents restaient si longtemps aux toilettes? Ils adorent lire quand ils y sont. Sauf quand ils ne trouvent rien à lire qui leur plaise. Et après ça, ce qui prend le plus de temps à maman, c'est ces interminables douches chaudes. Fini les douches chaudes. Elle sortira en moins de 10 secondes. Minute gagnée, 20. Mais celui qui a pris le plus de temps l'année dernière, c'était papa, qui s'est réveillé avec 52 minutes de retard. Il peut rien faire tant qu'il n'a pas eu son café. À la seconde où maman sort de la chambre, papa se rendort instantanément. Mon pote Victor a fabriqué cette petite merveille pour moi. Maintenant, dès que maman prendra sa douche, papa aura directement son café au lit. Il sera debout en moins de 2. Et voilà le travail. Tout est prêt pour demain matin. Je dois rêver parce que ça dit 6h14. Eh, ça serait plutôt un cauchemar. Vous imaginez si j'avais oublié de mettre le réveil? Ah! J'ai oublié de mettre le réveil. On a déjà au moins 1 heure de retard sur le planning. On peut rattraper ça. Il le faut. Debout tout le monde! Faut accélérer. Pierre, habille-toi. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il doit aller aux toilettes. Avec tout ce qu'il a mangé. Mais c'est pas ça le plan. Maman doit y aller en premier. Attends, Pierre, arrête. Ok, mais dépêche-toi. Des bandes dessinées. Ouais, je les ai jamais vues, celles-là. Ça va être le meilleur popo de toute ma vie. Alors mec, t'as aimé le monstre des mers? Le seul maillot de bain qui me reste est même pas à ma taille. En fait, je trouve que le vert va super bien. Il est parfait. T'as dit que je ressemblais à un crapaud là-dedans? J'ai vraiment plus rien à mettre. Bon, bah, on dirait que ce plan est un échec. Attends, Angelo, t'as pas fait le monstre des mers? C'est tragique, mec. Tout simplement tragique. C'est maman, chérie. Maman, reprends-lui les BD. L'eau est glacée. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a un robot qui m'attaque avec du café? Oh. Si c'est la bagarre que tu veux, robot café, tu vas l'avoir. Ton père doit réparer le chauffe-eau. Non, t'inquiète. J'y vais. Je peux le réparer. Il n'y a pas d'eau chaude. Oh, encore en train de dormir debout, grosse marmotte. Allez, on se réveille. Y êtes-vous? On peut pas
dort vraiment profondément. On n'a qu'à l'emmener sous la douche. L'eau froide, ça va le réveiller. Hé, c'est occupé! Pierre, va t'habiller. Allez, dépêche. Tu veux lire avec moi, papa? Regarde, la femme langouste envoie des lasers avec ses pattes. Et avant d'aller où que ce soit aujourd'hui, on s'arrête au magasin pour que j'achète des vêtements. Non, avant d'aller où que ce soit aujourd'hui, j'appelle un plombier. J'ai carrément plus rien à mettre. Je dois appeler un plombier, c'est nécessaire. Envoie des rayons laser. Douche priorité au plombier. Tout à coup. Chaos total. Réfléchis. On est super en retard sur mon planning. Si je veux avoir une chance de faire le monstre des mers, il faut qu'on parte 6h14. Il était 6h14 quand je me suis réveillée. Les piles sont mortes. Il a dû s'arrêter à 6h14 hier soir. Mais alors, il est quelle heure exactement? 4h55. Ouais! Si on part dans 5 minutes, on peut encore être dans les temps. Go! J'ai retrouvé ça tout propre dans un placard. J'ai entendu Arthur dire que t'étais trop canon dedans. Tu pourras lire toutes mes BD pendant le trajet si tu fonces dans la voiture tout de suite. Maman, t'as pas besoin de prendre une douche. T'en prends tous les jours, quand tu travailles et quand tu travailles pas. Exact. Quelle corvée! Et si pour une fois tu faisais un truc complètement dingue et que tu disais non à cette routine? Tu as raison, ça ne vaut pas la peine. En plus, on va se faire tremper au parc aquatique. Papa, tu as l'air super reposé. Un nouvel homme. Vraiment? Mais pourquoi j'ai mal à la tête? Et pourquoi je suis dans la salle de bain? Prêt à aller t'éclater au Aqua Mega Splash? Plus que jamais! Attendez, où est Angelo? Heureusement que tu as encore quelques heures de sommeil avant de faire le monstre des mers. Ah, wow! Olive Van Dunk vient de poster une nouvelle figure de skate sur my page. Hey, quoi de neuf les jeunes? J'ai appelé cette toute nouvelle figure le yo-yo. Matez un peu ça. Oh, cool! Oh, elle déchire cette figure! Je vous parie que je serai le premier de la ville à réussir à faire le yo-yo. Je déco les gars, mode yo-yo activé. On va vous mettre la misère, les gars. Ouais, j'aimerais bien voir ça. On passe à l'action. Il fait trop chaud. On se croirait dans un four. Je suis en train de me dessécher. Oula, il fait tellement chaud que je parie qu'on peut faire cuire un œuf sur une rampe de skate. Hein? Cette sérieuse vague de chaleur continuera toute la journée. On atteint des records de température. Un plan canicule vient juste de... Vous allez voir, je vais rentrer direct le yo-yo. Oh, peut-être pas. Mes baskets ont fondu sur la rampe. J'y vais. Je suis pas sûre que ce soit ça le yo-yo. J'avais jamais vu cette figure. C'est pas une figure. Je transpire tellement que mes vêtements me collent à la peau. Yo mec, trop chaud. Ouais, nous on s'en va. On devrait peut-être aussi rentrer chez nous. Au moins, on sera pas en plein soleil. Ouais, on pourra s'y remettre demain. Pas question. Si on fait ça, on sera jamais les premiers à réussir le yo-yo. Mais il fait trop chaud. Bah alors, on n'a qu'à essayer de rafraîchir tout ça. C'est marqué ici qu'il faut plusieurs ventilateurs pour le grand patron. Il a vraiment chaud. Et il est vraiment grand. Alors, il nous en faut 2. 3. Au moins 4. Oh, mince. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi du moment que c'est pour leur patron. Encore
connectant tous les ventilateurs ensemble, on crée une masse d'air qui refroidira en passant par le camion à glace et nous rafraîchira pendant qu'on skate. Préparez-vous à sentir une douce brise. Ça fait trop du bien. Ok, regarde ça, Lola. Tu vas voir comment je maîtrise le yo-yo. Ouais, c'était trop fort. Encore une fois. Au lieu d'essayer de changer le climat, ça serait peut-être plus facile de changer d'endroit. J'arrive pas à croire qu'on vienne à l'école le week-end, comme si on n'y passait pas déjà toute la semaine. C'est un des seuls endroits avec assez de place. Il y a de longs couloirs. Et au moins, les œufs risquent pas de griller sur la rampe. D'où tu sors tous ces œufs? Ça baigne, les petits potes. Ah, vous avez amené vos planches? C'est ça la classe. Vous savez, les mecs, c'est interdit de faire du skate à l'intérieur de l'école. Bien sûr. On voulait pas vraiment faire de skate ici, en Ouais, fait. je te fais marcher, mon petit pote. On dirait qu'on a eu la même idée, les jeunes. J'ai trop hâte de rentrer le yo-yo. Ah, je suis soulagée. Et hop, c'est parti, matez un peu ça, les petits potes. Aidez. Ah, mec, je me suis étalé. On peut savoir ce que vous faites. Ah, bonjour, monsieur Leroux. J'étais juste en train de montrer comment je gère en skate à ces petits gars et... Il fait carrément plus frais ici, j'arrive enfin à respirer. Allez, on y va, on s'entraîne au yo-yo. Je pensais pas que le yo-yo était aussi dur à faire. Un agent de sécurité à 3 heures. Bon, tous les trois, dehors. On ne fait pas de skate dans le magasin. Oh, ça, c'est ce qu'on va voir. Regardez ça. Je suis désolée, mais je crois que vous vous trompez. On travaille ici. On aide à vendre des skates. Oui, on fait des démonstrations pour les clients. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelque chose? Avez-vous vu notre dernier skate? Le modèle A500? Hein? Tout nouveau. On vient de le recevoir. Ah oui? Ben alors, s'il est vraiment neuf, pourquoi il est tout sale et tout rayé? Ça? Il est pré-rayé. C'est un modèle qui est vendu déjà usé. Comme ça, même un novice comme vous peut faire croire qu'il est un pro du skate. Ce serait parfait pour votre petit-fils. Un novice? Ouais. Ça, c'est du skate, gamin! Eh ouais! Vous avez devant vous un des membres original du premier groupe de skaters. C'est nous qui avons inventé ce sport dans les années 70. Alors, vous faisiez partie? Ouais, du groupe Ducktown. En fait, on faisait du surf. Mais cette année-là, il y a eu une terrible sécheresse. À cette époque, il n'y avait rien qui ressemble de près ou de loin à un skatepark. Alors, on faisait du skate dans les piscines vides des copains. Et partout, c'était possible. Surtout dans des endroits où on n'était pas censé en faire. Exactement comme nous. Yeah! Merci d'avoir réveillé ces vieux souvenirs, fiston. Je prends cette planche. Non! Mais c'est moi le client. Donne-moi cette planche. Je veux acheter ce skate. Pourquoi sont-ils encore là? Ils travaillent ici. Ils vendent des skates. Mais enfin, pas du tout! Quoi? Hé, revenez tout de suite! Encore 1 heure et j'arrive à rentrer le yo-yo. J'y vois rien avec ce soleil, je suis complètement éblouie. Ok. Attention! Si on n'arrive pas à faire le yo-yo rapidement, quelqu'un le fera avant nous. J'espérais qu'on n'en arriverait pas là, mais... D'accord, on retourne chez moi. T'abandonnes? Non, je vais faire du skate. Ta maison est pas assez grande. On bougera les meubles. Mais y a pas tes parents chez toi? Ça, c'est pas un problème. J'ai un plan pour les faire sortir. Il suffit de monter le chauffage et de laisser entrer un maximum d'air chaud. Wow. Hé! T'inquiète, on refermera tout dès que c'est bon. Maman, où est mon manteau? Il est avec tes affaires d'hiver? Est-ce que je peux avoir un chocolat chaud? S'il te plaît, Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux un chocolat chaud en pleine canicule? Je viens de sortir du cinéma et ils mettent la clim à fond. T'imagines pas, il fait carrément froid. Carrément froid? Yep, si froid qu'on se serait cru en plein hiver.
Oh, je ne dirais pas non à un peu d'air frais. Et tu pourras avoir bien plus que ça, surtout si tu vas voir le film. C'est l'histoire d'un pingouin en Antarctique qui rêve de devenir sculpteur de glace. Waouh, ça a l'air plutôt rafraîchissant. Ça l'est complètement, j'arrêtais pas de frissonner. Il fait une chaleur étouffante ici. Il faudrait réparer l'air conditionné. Angelo a eu une bonne idée. Allez, hop, en route, on va se faire un petit film au cinéma. Et voilà. Nickel, parfait pour s'entraîner à faire le yo-yo. De qui c'est? Yo mec, on a entendu dire qu'il y avait un skatepark climatisé ici. Ouais, ça a l'air pas mal. Hé, sympa la maison. Oh, il fait carrément trop chaud pour faire du skate dehors. J'arrête pas de transpirer. En fait, je crois que j'ai posté l'info sur my page. Super figure, mec. Oh, joli virage. Oh, ouais, ça c'est pas bon du tout. Ah, t'as vu ça, mec? Non. En faisant du skate chez soi, on risque non seulement de tout casser, trop cool, mais en plus, c'est dangereux. Ne le faites surtout pas chez vous. Venez voir ça. Ça déchire. Trop fort, mec. C'est bientôt la fin du film. Faut qu'on arrive à les faire partir. C'est comme si c'était fait, Angelo. Hé, tout le monde! On va voir qui arrive à faire le yo-yo en sautant les marches de la porte d'entrée. On n'a plus que quelques minutes pour tout ranger avant que mes parents arrivent. Ça y est, tout est redevenu comme avant. Super. Et en plus, on est pile poil. Angelo. Encore quelques secondes. Les laisse pas entrer. Ok. T'as rentré le yo-yo? Tout ce qu'il fallait, c'est un endroit sympa pour s'entraîner. Hey! Et encore un défi couronné de succès. Regardez mon yo-yo. J'efface. Presque couronné de succès. Et ça aussi? Oui, si tu veux, prends-le. Je ne veux plus voir de bazar dans cette maison. C'est tellement agréable de faire un peu de vide. Ah, on respire enfin. En plus, ça va nous faire un peu d'argent pour payer nos vacances au ski. Crabman, je suis sûr qu'on va en tirer quelques euros. Angelo, mon cœur, tu peux me passer cette vieille voiture? Faudra lui donner un petit coup de chiffon. Va falloir cher cette truc. Attendez! Qu'est-ce que vous faites avec mes affaires? Non, sérieux, ils font quoi avec mes affaires? Je t'avais demandé de faire le tri pour la brocante, tu te souviens? Non. Eh ben, c'est aujourd'hui. Et de toute façon, ces jouets ne sont plus vraiment de ton âge. Maman, il déchire mon nounours. Oh, Angelo, tu n'y as pas touché depuis au moins 10 ans. Ouais, bah je le touche maintenant, même s'il sent un peu le chien mouillé. Et j'aime trop cette balle. Enfin, ce morceau de balle. Oui, et j'imagine que tu ne peux pas te passer de ce monstre machin-chose qu'on a trouvé sous ton lit. Non, ça c'est un vieux bout de poulet moisi. Ah! Et tous ces vieux CD, des pieds qui puent, qui traînent ici depuis des années. Sans parler des posters et des vieux t-shirts que vous avez dans le grenier. Vous aussi, vous les gardez, même si c'est plus de votre âge. C'est parce qu'on s'est rencontrés à un concert des pieds qui puent. Oh, et on a tout de suite eu le coup de foudre. Ça nous est tombé dessus sans prévenir. Bon, et les affaires d'Alvina? Oh non, 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 je touche pas à ça, moi. C'est bien vu. Il sait très bien que la vengeance d'Alvina serait terrible. Et on n'arrivera pas à vendre les affaires de ton frère. Ouais! Trop bien, j'adore les aliens!
Il a cassé tous ses jouets. Mais c'est trop injuste. Alors vous me punissez parce que je fais attention à mes affaires. Il est temps d'appeler du renfort. Vas-y, explique-nous ton plan, petit génie. Comment tu comptes récupérer tes jouets avant qu'ils soient vendus par tes parents? Et pourquoi tu m'as demandé d'apporter mon projecteur vidéo? Faites-moi confiance. Tout le monde sait que les parents craquent facilement quand ils sont nostalgiques. Stratégie 1, souvenir. Oh, allez, s'il vous plaît, laissez-moi une dernière fois me rappeler les bons moments que j'ai passés avec mes jouets adorés. Vous vous souvenez du jour où j'ai fait mes premiers pas en serrant cet ours en peluche? Et de la fois où j'ai apporté cette voiture lors de mon premier jour d'école? Oh, c'était si mignon. Et de la première fois où on a joué au foot avec papa? Et quand j'ai fait de la trompette? Hé, j'avais pas pensé à la trompette, ce sera parfait pour la brocante. On est en train de les perdre. Monte la musique, vite! Vous vous souvenez du Noël où j'ai eu ce... Ah, ça sort d'où, ça? Passe direct à la prochaine série de photos, s'il te plaît. Oh, regarde toutes ces BD. On les avait complètement oubliées. Et la voiture télécommandée? Je suis sûre qu'elle pourrait plaire à un enfant. Oui, à moi. À ce rythme, on va pouvoir passer du studio au chalet royal avec vue sur les pistes. Avec un jacuzzi. Ouais, et un télésiège qui passe directement te prendre dans la chambre. Il va falloir intervenir pendant la brocante. Je vous donne 1 euro pour ce vase. L'étiquette dit 4 euros. Bon, d'accord. Alors, disons 1 euro et vous faites vraiment une affaire. Les gens qui viennent dans les brocantes cherchent toujours les bonnes affaires. Donc si mes jouets sont trop chers, personne ne voudra les acheter. Ce qui nous amène à la stratégie 2, le prix exorbitant. Mais comment tu veux changer les prix avec tes parents dans les parages? Ça, je m'en occupe. Bonjour, monsieur. Alors, comme ça, vous allez au ski, ça tombe bien. Mon père vend justement une paire de skis alpins. Ah oui? Semelles en graphite, double couche de titane. Ils sont si fins et si légers qu'ils glisseront sur la neige comme sur une dame de Noël. En plus, il vous fera un prix d'amis. J'achète. On n'a pas la place pour une 3e paire de skis. On a dit qu'on faisait le vide dans la maison. Angelo, tu peux surveiller nos affaires, s'il te plaît? Cool. Hein? 40 euros? 50 euros? C'est à prendre ou plutôt à laisser? Non, je voudrais vous acheter ce robot. Minute là, j'étais là avant vous. Je prends l'arc, les flèches et le robot. Non, j'ai vu l'arc et les flèches le premier. Ils sont à moi. Alors ça m'étonnerait, monsieur. Ils sont à moi. Et de quel droit? Du droit que c'est à moi. Non, je ne crois pas. Eh ben moi je crois. Attendez, vous êtes prêt à payer autant d'argent pour ces vieux trucs? À ce prix-là, forcément, ce sont des pièces de collection de grande valeur. J'ai raté un truc. Et là, on fait quoi? Aucun de vous deux ne les achètera! Vous êtes bien trop des gamins pour avoir ces jouets. Même pas vrai, c'est pas juste. Allez, chérie, on retourne à notre stand maintenant. Oh, Mais qu'est-ce que tu fais? c'est pour l'ambiance pendant le voyage. Je pourrais nous jouer ton morceau préféré des pieds qui puent. C'est gentil, mais on a dit qu'on essayait de se débarrasser du bazar. Regardez! Oh, bien joué, Pierre. Cette double hache sera très utile pour notre expédition. Pour? Eh ben, pour occuper Pierre et aussi pour couper du bois. Je vais tout casser! J'y crois pas. T'as vu ce qu'ils étaient prêts à payer pour tes vieux machins? C'est ça, Victor, t'as trouvé. Si les gens achètent des choses juste parce qu'elles sont chères, on n'a qu'à augmenter encore plus le prix des affaires de mes parents. Je suis sûre qu'on peut leur faire gagner suffisamment d'argent sans avoir à vendre un seul de tes jouets. Allez, on ajoute un 0 sur toutes leurs étiquettes. Et pourquoi pas 2 zéros? J'aime ton sens des affaires, Lola. Mais qui va acheter un grille-pain à 500 euros? C'est une question de technique. Stratégie 3, la vente personnalisée.
Je vois que vous êtes intéressé par ce coussin exceptionnel. Non, je ne fais que regarder. On dirait que vous avez flashé sur ces rollers. Non, pas vraiment, surtout pour 200 €. Attention, madame, ce ne sont pas des rollers ordinaires. C'est une paire unique au monde et dédiée aux femmes comme vous. Les rollers de beauté. Waouh, 100 € le coussin. Ah, mais ce n'est pas n'importe quel coussin, monsieur. Confectionné sur l'île de Biceps et parfumé aux délicates senteurs de perlimpinpin, ce coussin vous garantit des rêves extraordinaires, peuplés de riches et magnifiques créatures bien musclées. Oh, vraiment? Essayez-le. Les rollers de quoi? Des rollers de beauté. Ça va vous changer la vie. Faites du sport en vous épilant, ça fait gagner beaucoup de temps. Je peux essayer. Eh bien, heureusement qu'on vous laisse débarrasser de tout notre bazar. Chérie, nos vacances au ski vont être grandioses. Génial! Oh, on aura aussi besoin d'un thermos et d'un mégaphone. Non, vraiment, il faut qu'on arrête d'acheter des choses où on n'aura plus assez d'argent pour le... Oh, ça serait parfait pour ranger nos affaires de ski. Ça, c'est de la vente personnalisée. Oh, stupide coussin. Il m'a fait faire un cauchemar avec une sorcière qui volait en hurlant. Garde-le. Coussin. Vos rollers ont failli me tuer. On vous les fait à moitié prix. Avec un casque au cadeau. Et un coussin pour amortir les chocs. Oh. Je croyais qu'il cherchait à vendre des affaires. On dirait que tu n'as pas vendu grand-chose, mon chéri. Votre attention, tous les articles de notre stand sont à moitié prix. Dépêchez-vous, on brade tout. À moitié prix. Chéri, à toi de jouer. On va ranger ça dans la voiture. Comment on va faire pour empêcher les gens d'acheter ta camelote? C'est pas de la camelote. Attends, mais si, t'as raison. C'est de la camelote. Il faut montrer aux gens que mes jouets ne valent rien. Mais comment? Ton frère? Ah, oui. Pierre, je veux que tu t'amuses avec tous mes jouets. Vas-y. S'appelle Paco. Attends, Pierre, arrête. Combien tu veux pour le robot? Et combien pour ce nounours? 350 €, madame. N'achetez pas. Ils ont trempé dans des déchets toxiques. Je les vends pour 5 centimes. Quoi? J'ai compris que c'était le moment de m'en séparer. Je suis fière de toi, Angelo. C'est important de ne pas s'attacher aux choses. Je suis content que vous le preniez comme ça. Tenez, 300 €. Oui, ces vacances vont être géniales. Ça va être des moments ski inoubliables. Comment tu as fait pour gagner autant? J'ai juste vendu tous vos trucs des pieds qui puent. Vos t-shirts, vos posters, vos CD. Quoi? Par où il est parti? C'est par dehors. Tu le vois? Non. C'est pas lui, là? Oh non. Hé, rendez-moi mes pieds qui puent. On peut encore le rattraper, je vais chercher la voiture. Un plan parfait pour une fin parfaite.